Alors, la délégation unique du personnel, bonjour Étienne Collin. Bonjour. Et merci d'être venu nous expliquer, nous donner un avis sur ce point de réforme qu'est la fusion des instances et la délégation unique du personnel. La différence entre moins de 300 salariés et plus de 300 salariés, donc elle va être soit conventionnelle, soit légale. Pour vous, quel est votre avis sur cette question ? Je crois qu'il faut d'abord repartir de l'existant. Il existe déjà une délégation unique du personnel, les salariés le savent, dans les entreprises jusqu'à 200 salariés qui permet de regrouper dans les entreprises de 50 à 200 salariés les délégués du personnel et le comité d'entreprise. L'objet de la réforme serait de permettre à l'employeur d'imposer l'organisation de l'élection d'une délégation unique du personnel dans les entreprises jusqu'à 300 salariés, qui comprendrait les prérogatives des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT. Donc on y ajouterait le CHSCT, et on parle effectivement ici d'une délégation unique du personnel légale pour les entreprises jusqu'à 300 salariés. Et puis pour les entreprises de plus de 300 salariés, il serait possible d'aménager par la voie d'un accord majoritaire, signé par des organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des voix aux dernières élections du comité d'entreprise, de mettre en place une délégation unique du personnel sur le même modèle que dans les moins de 300 salariés, mais celle-ci qui est sur une base en l'état du projet de loi volontaire de la part des organisations syndicales, c'est-à-dire sur la base d'un accord majoritaire. Alors, pour les plus de 300, on explique bien aux élus de comité d'entreprise qu'ils ne se laissent pas embarquer par une volonté de l'entreprise de vouloir fusionner. On ne mélange pas cet accord de fusion avec le protocole électoral. Non, ce n'est pas le protocole électoral, c'est un accord propre qui doit être négocié. Ça, c'est la jurisprudence qui viendra en déterminer les contours. Mais enfin, en l'état du texte, ce n'est pas le protocole d'accord préélectoral qui le permet, c'est un accord propre qui porte sur cette DUP conventionnelle. Alors, est-ce que ceci va donner un nouveau visage de la représentation du personnel à 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Alors, est-ce que ça va développer la mise en place des CHSCT dans les entreprises qui en sont aujourd'hui dépourvues ? Ça, on entendra aussi le point de vue des experts. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'expérience montre qu'aujourd'hui, dans les entreprises de 50 à 200 salariés, il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dotées de comité d'entreprise. Quand elles sont dotées d'un comité d'entreprise ou d'une DUP, une délégation unique du personnel existante aujourd'hui, elles sont dotées généralement également d'un CHSCT. Ce sont bien évidemment les mêmes entreprises qui ne sont pas dotées de comité d'entreprise et qui ne sont pas dotées de CHSCT. Donc je ne pense pas que ça changera grand-chose quant à la masse des salariés qui seront couverts par un CHSCT de ce point de vue-là. En revanche, sur le plan des attributions, bien évidemment, et là c'est le sujet sur lequel on est fondé à avoir quelques inquiétudes, qu'est-ce que seront les attributions des comités de ces délégations uniques du personnel demain? Comment seront bien distinguées les attributions en matière économique, financière et en matière d'attribution actuelle du CHSCT, conditions de travail, santé, sécurité? La question qui est posée aussi, me semble-t-il, qui est très importante et qu'on a pour l'instant peu commentée, c'est celle de la compétence propre des élus. Aujourd'hui, dans une grande entreprise, chacun sait qu'il y a des élus qui se spécialisent, qui sont élus au CE, au comité d'entreprise, qui sont spécialisés sur les affaires financières, la marge générale de l'entreprise, les salaires, etc. Et puis il y a des élus qui sont de plus en plus spécialisés, et c'est absolument nécessaire, sur les questions d'ergonomie, de conditions de travail, de santé, de sécurité, avec des problématiques très particulières, des règles tout à fait particulières qu'il faut parfois plusieurs mandats pour bien maîtriser. Et donc on est en droit de s'interroger et de s'inquiéter un petit peu sur la dilution de cette distinction entre les élus CE et les élus CHSCT, entre les responsabilités CE et les responsabilités CHSCT, la formation des élus CE, CHSCT, si tout le monde a vocation à faire tout dans une délégation unique du personnel demain. Et est-ce que pour vous c'est une première phase dans une dynamique générale de réforme complète des institutions représentatives du personnel? Est-ce qu'à terme, on va aller vers encore moins de prérogatives et encore plus de dilution et encore plus de rationalisation? Moins de prérogatives, on n'est pas fondé à le dire aujourd'hui, parce qu'en l'état du texte, on pourrait discuter sur 2-3 points très techniques, mais en l'état du texte, l'ensemble du projet de loi Rebsamen sur le dialogue social marque l'ambition de maintenir à l'identique l'ensemble des prérogatives. Donc on n'est pas fondé à craindre une dilution aujourd'hui, ou du moins une suppression de prérogatives du comité. En revanche, la question qui peut nous inquiéter, c'est concernant les CHSCT, si on a une grande délégation unique du personnel, quel est l'avenir des CHSCT? Si demain on peut le faire, on peut l'imposer jusqu'à 300 salariés, on peut le proposer, le suggérer au-delà de 300 salariés. Est-ce qu'on n'est pas enclin à penser qu'il y a une tendance du droit qui veut
qu'on s'oriente vers une disparition totale de l'instance CHSCT avec des attributions propres qui soient diluées dans ce qui serait demain une grande délégation unique du personnel dans toutes les entreprises. Quand on voit comment se construit le droit, qu'on voit la propension qu'a le législateur à considérer que ce qui était soumis hier à un seuil ne serait plus soumis à un seuil demain, on peut s'inquiéter légitimement qu'il y ait demain une dilution totale du CHSCT dans une grande instance de représentation du personnel. La question des prérogatives, des attributions, procédera de l'expérience de cette grande délégation unique du personnel, et notamment au regard de ce que je disais, de cette question de la formation des élus, qui me paraît tout à fait essentielle dans des domaines qui sont de plus en plus techniques, qui nécessitent des expertises importantes, et pour lesquels les élus doivent être formés. On sait que des élus CHSCT qui ne sont pas formés, aujourd'hui, c'est des élus qui sont parfois peu utiles pour les salariés. Oui, ce qui est assez bizarre au moment où on essaie, où il y a un mouvement qui voudrait reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, qu'on enlève des prérogatives ou qu'on gomme un petit peu des prérogatives du comité d'entreprise, du CHSCT. Oui. Il y a un certain nombre de signaux un peu contradictoires dans ce projet de loi. On prétend renforcer la thématique de l'hygiène et de la sécurité. Dans le même temps, on crée la possibilité de faire une délégation unique du personnel et de diluer le CHSCT dans une grande délégation unique du personnel, qu'elle soit légale ou conventionnelle. On prétend revaloriser l'instance qu'est le comité d'entreprise dans les discussions avec les orientations stratégiques, on y reviendra peut-être. Et dans le même temps, on supprime des prérogatives importantes qui sont aujourd'hui celles des comités d'entreprise dans la vie des entreprises. Il y a un certain nombre de signaux qui sont contradictoires, qui font qu'on ne sait pas toujours très bien où on va et ce que va donner l'application. Donc on va être contraint à partir de la semaine prochaine, puisque c'est la semaine prochaine, le 20, je pense, qu'elle sera votée. Oui, c'est ça. On attend, et on voit, et on attend surtout la jurisprudence. Et puis on attend les décrets, cher monsieur, également, parce qu'on attend évidemment les décrets. Quand on nous dit que les prérogatives seront maintenues à l'identique et que tout ça est rendu au pouvoir du décret, évidemment, le diable se nichera dans les détails et on analysera avec une grande précision les décrets. Puis la jurisprudence. Et puis bien évidemment la jurisprudence, ça c'est un mécanisme juridique traditionnel qu'on a l'habitude d'expérimenter. Merci. Merci à vous.